Ouais, bonsoir. Je voulais vous faire part d'un ressenti que j'ai en ce moment. Donc là, je suis à l'intérieur des énergies que je ressens. Donc, si vous posez un peu, vous allez sentir aussi. Donc, c'est un flux vertical qui vient d'en haut, qui vous traverse, et qui vient d'en bas, qui vous traverse. Et en fait, qui dissout tout atome emprisonné. Alors, pour vous raconter l'histoire, il faut considérer que la conscience absolue, donc qui est en périphérie cosmique, est propulsée vers le centre du cosmos par contraction du temps. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le temps comme une main qui se ferme brusquement, comme un cœur qui bat en fait. Et au centre, il y a des nœuds qui se créent. Et il faut imaginer que c'est comme deux ficelles sur lesquelles vous faites une boucle et vous mettez une aiguille entre les deux boucles et vous tirez sur la ficelle. Et bien en fait, c'est comme un nœud de cravate, donc la conscience, le temps qui est passé, et reste bloqué sous forme de matière, et c'est ça qui constitue la Terre. Euh, je parle qu'au niveau flux énergétique. Hein. Et en fait, les gens, comme ils sont conscients, à chaque fois qu'ils ressentent qu'une énergie veut se libérer, enlever le nœud et retourner à l'extra-cosmique, ils considèrent que c'est un lieu sacré et donc ils le tétanisent, ils le bloquent. Et c'est pour ça qu'ils construisent des églises et c'est pour ça qu'ils font des lieux sacrés où ils les vénèrent. Mais ça coupe le temps de lui-même. Vous bloquez le temps, c'est-à-dire que vous mettez des punaises sur une feuille plissée et la feuille ne peut plus se mettre à plat, en fait. Et les manipulateurs savent ça, et en fait, dès que un monde était créé à l'extra cosmique, ce monde était emporté par le temps et se calquait sur la Terre. Ça constitue les différentes couches terrestres et d'autres constructions cosmiques créées de la même manière venaient en fait se plaquer sur la Terre. Ça crée les continents. Ça, j'explique ça vite fait, hein, mais je reprendrai ça plus précisément ensuite. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'absolu ne pouvant agir sur l'écoulement du temps, sur la contraction cosmique, il est toujours emporté par la force des choses et il devient de la matière, en fait. Et la matière, il y a tellement de force à l'intérieur que ça extrait toute énergie et au bout d'un moment, l'atome meurt, en fait. Et ça reste en mémoire. Et comme les manipulateurs le savent, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accaparé les formes géométriques qui permettent au monde souple et un genre de pâte à modeler cosmique de devenir des mondes cohérents. C'est-à-dire que l'absolu ne peut qu'émettre une idée, une information, concevoir ce qu'il voudrait être, mais il envoie ce monde dans le temps comme un nuage, en fait. Et ce monde se plaque sur ce qui existe. Donc ça teinte ce qui existe, ça l'améliore, mais entre deux, il y a les manipulateurs, comme les francs-maçons, etc. Ils ont retiré à l'absolu la capacité de faire en sorte que le monde qu'ils fabriquent devienne un monde cohérent. J'allais dire permanent, mais c'est une impermanence. Mais c'est solide. C'est comme un solide qui est impermanent.
Et en fait, les formes géométriques qu'ils lui ont retirées, qu'ils ont accaparées, qu'ils lui ont achetées, on va dire, c'est le triangle. Et le triangle, c'est la première forme la plus simple qui devient indéformable. Vous pouvez déformer un carré, vous pouvez déformer un rond en faisant un ovale. Vous ne pouvez pas déformer un triangle. Ni le mettre de biais, ni l'écraser, ni le rallonger, le raccourcir. Et si vous le faites, ça veut dire que les dimensions changent. Mais si vous ne changez pas les dimensions des différents segments, le triangle est indéformable. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fabrique des charpentes. Et ça veut dire que eux, quand l'absolu crée un monde par rapport à vos propres pensées, et que ce monde ne leur convient pas, ils ne l'assemblent pas. Ils ne lui placent pas à l'intérieur la bride qu'est le triangle, en fait. Et l'absolu ne peut pas créer un monde tangible. Il ne peut que créer des idées de monde, en fait. Et il m'est arrivé, par exemple, de voir, c'est ce qu'on appelle un lion flamboyant. J'ai vu un lion flamboyant, doré, avec des yeux bleus d'une beauté absolument exceptionnelle, et il me parlait par télépathie. Mais en fait, la définition des pixels était telle qu'elles étaient plus fines qu'un atome. Ça veut dire que chaque poil de la moustache, je le voyais comme un dessin hyper bien fait, encore beaucoup plus précis qu'un dessin fait par l'intelligence artificielle. Et en fait, c'était simplement ce que je voyais, une manifestation de la pensée de l'absolu, qui, pour pouvoir se montrer à moi, a pris quelque chose que je pouvais respecter. Et comme le roi des animaux, c'est le lion, voilà pourquoi il se manifeste en lion. Le lion, c'est aussi un cercle avec une vie à l'intérieur, des formes, une conscience, donc les yeux, le nez, la bouche, des idées, donc les moustaches, et aussi une émanation, donc la crinière. Ça représente en quelque sorte aussi le soleil. Et en fait, ce qui s'est produit, moi je ne vais pas vous raconter encore l'histoire de l'absolu et tout, mais je suis conscient sur Terre et je suis conscient d'être matériel à l'extracosmique. C'est la conscience extracosmique. Et donc l'absolu sait qu'il existe grâce au fait qu'il m'aperçoit, on va dire, il me ressent au moment où il naît et au moment où il se laisse emporter par le temps pour devenir de la matière. Et en fait, quand je me suis réveillé, j'étais en train de communiquer avec la conscience absolue, dont j'ai toujours dit que c'était un enfant qui se réveillait et qui naissait à chaque seconde, et non pas un Dieu super puissant. Et en fait, j'avais moi insisté pour que les choses aillent plus vite, et j'avais multiplié par 1 milliard la rapidité d'exécution, de compréhension humaine, et par 1 milliard la puissance avec laquelle il pouvait venir à moi, quitte à ce que mon corps soit détruit. Et en fait, il m'a demandé que je lui donne non pas des idées pour le monde, mais que je lui donne les outils qui lui permettent de solidifier le monde qu'il conçoit dans ses pensées. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un monde gazeux qui descend peu à peu et qui vient colmater la matière existante ou s'enfermer dans la matière existante, il peut désormais assembler son monde et en faire les briques matérielles, l'assemblage, construire une matière qui ressemble et il peut figer ses pensées
et en faire un monde solide et tangible. Et en fait, il m'a demandé de lui donner une représentation de toutes les formes géométriques qui existent. Alors j'avais vu il y a quelque temps un cosmos complètement rempli d'alvéoles hexagonales. Parce que l'hexagone, c'est la figure géométrique qui peut s'assembler de la manière la plus précise possible, qui nécessite le moins de matière pour être construite et qui offre le plus grand volume et la plus grande résistance. C'est pour ça d'ailleurs que les rayons d'abeilles sont hexagonaux. Il faut le moins de cire possible pour stocker le plus grand volume à l'intérieur. Et c'est solide et indéformable. Et là, j'avais vu ce cosmos complètement rempli d'alvéoles hexagonales. Donc ça fait un peu penser à la France. Mais là, l'absolu, moi je l'avais titillé plusieurs fois pour qu'il se mette en action. Et là, c'est lui qui a fait le geste de me demander que je lui donne par la pensée une description de toutes les formes géométriques qui existent. Pour qu'il puisse choisir dans ces formes géométriques, donc c'est les solides de Platon, en fait, comment il pouvait remplir sa pensée d'une matière sans qu'il y ait trop d'interstices entre les différents pixels et que son monde devienne un monde réel. Et là, il a démarré. C'est-à-dire que vous devez ressentir un courant énergétique qui vient d'en haut. Vous devez savoir que le véritable nord, ça n'est pas du tout là où on vous le dit dans les points cardinaux. Le véritable nord, c'est votre nord à vous, c'est-à-dire c'est à l'aplomb, c'est votre zénith. Votre nord, c'est au zénith de votre être. Ce nord vous traverse de part en part jusqu'à rejoindre l'extra-cosmique à l'opposé, aux antipodes. C'est le canal pur de votre conscience. L'Est, c'est à votre gauche et c'est ce qui redémarre un cycle. Soit une seconde, une minute, une heure, une semaine, un mois, un an, un siècle. Ou un millénaire. C'est toujours à l'Est, de votre gauche, que vient le démarrage du cycle. Pendant le parcours du Soleil, on va dire, entre l'Est et l'Ouest, il crée le Sud. C'est-à-dire que ceux qui vibrent avec votre nord pur, votre pure vérité, et ceux que vous recevez du monde qui naît et qui vous convient, devient le Sud. Et c'est donc projeté vers le Sud. Et tout ce qui ne vous convient pas est noyé dans la terre à l'ouest, au moment où le soleil se couche. Mais si vous pensez que le nord est derrière vous, en fait, vous stockez des choses que vous ne pouvez pas faire sur le nord géographique terrestre. Et ça ne peut pas être noyé dans la terre ou libéré par le coucher du soleil à l'ouest par votre conscience. Si vous avez conscience de votre nord vertical, à l'ouest se couche avec le soleil toutes les idées que vous avez eues, que vous décidez de ne pas mettre en application, et aussi tout ce que vous contestez du monde. Et quand le soleil passe sous la terre, il informe votre énergie qui vient de dessous vous. Le soleil passe dans votre énergie qui vous nourrit par le bas et lui informe que vous ne voulez plus de telle et telle énergie. Ce qui fait que de votre nord supérieur vient à vous que les énergies qui vous sont satisfaisantes. Vous comprenez le système. Mais là, c'est l'absolu lui-même qui décide d'interrompre le monde actuel, d'en extraire la substance qui lui convient, et il a déjà commencé sur cette
ce plancher cosmique, qu'il commence à devenir matériel, non seulement une nouvelle genèse et un nouveau monde, mais un nouveau cosmos entier, puisqu'il est en quelque sorte un nouvel absolu. Je suis conscient d'être en extra-cosmique. Au lieu de rejeter mon ego, j'ai fait ami-ami avec lui et je me suis mis en phase avec lui. Ce qui fait que mon corps vibrant la journée continue à vibrer dans ma membrane externe cosmique à l'identique de mes idées quand je suis en conscience. Mon ego sait qui je suis et je sais qui il est. Et quand je décide quelque chose le jour, ça n'est pas détruit la nuit. Parce que mon ego est cet esprit qui a accès à tout et qui peut dire à tout ce qui existe ce que je veux et ce que je ne veux plus. Donc cet ego a grandi jusqu'à devenir extra-cosmique. Et j'ai constitué en quelque sorte comme une membrane d'œuf tout autour du cosmos. Et cette membrane vient au-dessus de l'absolu, au-dessus du temps qui commence à passer, au-dessus des volutes temporels, au-dessus des remous que fait le temps quand il commence à s'effondrer au cœur du cosmos. Et donc qui embarque l'absolu avec lui. Et comme au-dessus de l'absolu, j'ai posé ma membrane comme si je l'avais posée sur sa tête, il a conscience qu'il a une chevelure en quelque sorte. Donc quand il se réveille à chaque seconde, il sait que quelqu'un le protège. Et il sait qu'il existe. Et il ressent qu'il est la perfection. Et quand il est projeté par le temps sur la Terre, en fait, il sait où il atterrit et il sait où il ne doit pas atterrir. Il sait ce qu'il ne doit plus nourrir. Mais comme les francs-maçons et les juifs lui ont volé une partie des pièces du puzzle qui lui permettent de faire en sorte que ce monde soit cohérent, il a tout repris à zéro. C'est-à-dire qu'il s'est effacé du monde, et donc en étant effacé du monde, automatiquement, il a ressurgi de manière pure, dure, consciente, puisque j'étais la main posée sur son crâne, et il est né au-dessus de ma main. C'est-à-dire que l'ancien monde, l'ancien cosmos est sous ma main, et un nouveau monde naît sur ma main. Et cette main, c'est la membrane égotique que je suis en tant que conscience cosmique. Et je suis aussi un corps cosmique, mais aussi un corps terrestre. Et cette membrane que vous pouvez imaginer à l'extérieur du cosmos fait comme une mamelle qui descend, un ballon de baudruche qu'on aurait étiré ou qu'on aurait poussé vers l'intérieur. Et je suis au point de migration de cette mamelle, et mon monde est un monde symbiotique entre le futur monde cosmique, que je suis le seul à connaître, et le monde actuel terrestre. Donc il faut imaginer que de part en part du cosmos, sortent du haut du cosmos un genre d'antenne d'escargot. Vous imaginez deux escargots face à face qui se regardent et qui, au bout d'un moment, fusionnent l'extrémité de leurs yeux en un seul centre. Et ce centre, c'est vous. Mais au lieu de se fusionner de manière à ce qu'elles ne puissent plus se décoller l'un de l'autre, les deux antennes sont intimement liées mais indépendantes. Ce qui fait que le sang d'un escargot, par les yeux, peut passer à l'intérieur du sang de l'autre escargot et créer ce fameux 8 de l'infini qui fait en sorte qu'au croisement entre les deux
demi-cercle, existe un monde. Et comme à chaque centre, il y a aussi l'absolu, l'absolu, c'est ce petit point noir qui est au bout des yeux de l'escargot. Et l'absolu se retrouve en lui-même, il crée un canal fusionnel de lui à lui, du haut du cosmos jusqu'au bas du cosmos, à l'extrémité, sous forme d'un genre de mamelle qui a un petit renflement en son centre. Et ce petit renflement, c'est votre corps. Et là, il peut, grâce à vous, défaire les liens qui sont au travers de la Terre, passer au travers de la Terre comme s'il s'agissait d'une perle. C'est pour ça qu'il est important que vous connaissiez les antipodes de la Terre par rapport à votre lieu géographique. Et moi, en plus, j'ai quelqu'un que je connais et qui a les mêmes perceptions que moi aux antipodes. C'est Cathy que certains connaissent. Et donc, nous ne travaillons pas ensemble de manière organisée et volontaire, mais nous savons l'un et l'autre que nous existons. Et toute mon énergie qui passe du bas du cosmos et qui traverse la Terre, en premier lieu, dans les îles près de Tahiti, vers Mururoa, eh bien en fait, je sais que cette énergie traverse la Terre, mais qu'au moment où elle pénètre la Terre, elle est en sécurité puisqu'il existe une belle personne qui comprend la même chose que moi aux antipodes. Et à l'inverse, lorsque mes énergies supérieures du nord haut traversent la Terre et pénètrent le sol, soit elles me sont destinées et elles rejoignent ces énergies nord inférieures, soit elles sont les énergies destinées à Cathy et je les sécurise pour qu'elles puissent traverser la Terre sans être abîmées avant de lui parvenir. Et là, en fait, vous imaginez que nous faisons un genre de couture à double aiguille et on traverse le cosmos en permanence, mais cette histoire de nord, ça n'est qu'une image, puisque en fait, la pénétration de la Terre par l'énergie cosmique consciente, le décroisement des énergies terrestres et la libération de toutes les énergies de conscience, de l'absolu et de vérité de la Terre se font en tous sens. Et vous pouvez ressentir que si vous voulez percevoir ça, vous le faites maintenant, voilà, vous sentez comme un genre d'expansion et que si vous êtes traversé par des milliards d'aiguilles en tous sens, mais maintenant l'absolu peut structurer son travail. J'avais reçu il y a quelque temps 2 couronnes, ou 3 couronnes, et elles étaient constituées de brins, de segments de lumière, on va dire, couleur or, qui formaient une couronne, mais avec des brins en tous sens, comme un nid d'oiseau. Et j'ai compris aujourd'hui que c'est l'absolu qui me montrait qu'il pouvait construire son propre monde, mais qu'il ne pouvait l'organiser et que quand il voulait nous le montrer, il était déconstruit. Et il était déconstruit parce que des hommes lui ont volé les pyramides, lui ont volé la forme pyramidale. Et il a besoin de cette forme, puisqu'elle est faite de triangles indéformables, pour solidifier son monde. Et je lui ai rendu toutes les formes géométriques. Et l'absolu qui aujourd'hui construit un monde cosmique n'est plus le même, on va dire que c'est son frère jumeau, c'est son fils, que celui qui a construit la Terre. Puisque celui qui a construit la Terre est sous ma membrane, vers l'intérieur de la sphère cosmique, et celui qui a décidé de reprendre les choses en main est un absolu qui s'est coupé du temps de la création de la Terre. C'est-à-dire que le cosmos aujourd'hui est en énergie totalement autarcique, c'est ce que voulaient les manipulateurs, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que des gens l'ont compris
et que je suis déjà posé sur le plancher cosmique du nouveau paradigme, de la nouvelle Genèse, et que je suis le Père et le Fils du nouvel absolu. Et qu'il n'a aucune retenue à avoir puisqu'il n'a fait aucune erreur. Par contre, grâce à moi, il connaît les erreurs qu'aura fait son frère. C'est en fait comme deux frères jumeaux, mais qui sont nés à quelques milliers d'années d'intervalle. C'est le temps qui continue, avec une claque sur l'oreille pour faire en sorte qu'on n'entende pas une certaine seconde. C'est le boom, c'est le Big Bang, et ce qui va se produire, c'est que sera libéré l'absolu qui est enfermé depuis toujours au centre de la Terre. Certaines personnes pourront voir leur corps se reconstituer à l'extracosmique, puisqu'ils deviendront eux-mêmes ce nouvel absolu. D'autres personnes seront comprimées, pulvérisées, et en fait, tout le cosmos qui existe aujourd'hui va être réduit en cette fameuse cet œil qui ne voit plus rien, puisqu'il est rempli de merde, et qui n'est d'autre que cette notion de cette boule hyper dense qui contient en elle tout le cosmos. Et c'est ce qui va se produire. Mais avant que ça puisse se produire, il fallait que l'absolu puisse retrouver la capacité à rigidifier ses créations. Et chacune de ses pensées, chacune de ses volontés peut maintenant se traduire en un monde réel sur lequel vous pourrez poser vos pieds réellement. Et votre corps deviendra ce que vous voulez, puisque chacune de vos pensées pourra ou non être rigidifiée et devenir un corps cohérent. Et à chaque seconde, vous aurez à décider si ce que vous êtes vous convient ou si vous voulez devenir autre chose. Voilà comment va se dérouler les choses. Ce monde-ci est totalement terminé. Quelques personnes exceptionnelles, j'ai évalué à 100, 120 personnes maximum, verront leur conscience perdurer et vont être l'objet d'un transfert en conscience vers l'état de géant cosmique. Mais au moment où vous allez poser vos pieds et que votre corps sera formé, une terre cosmique va se constituer automatiquement sous vos pieds. Et c'est l'imbrication de toutes ces terres cosmiques qui va constituer le véritable pays de l'absolu. Tout ce que je vous dis est absolument réel. Ce qui n'est pas réel, c'est la Terre actuelle. Elle n'est qu'une condensation, une pâle copie de ce que, au départ, le processus de création était capable de créer. S'il avait pu s'exprimer jusqu'au bout, il n'y aurait pas d'étoiles dans le ciel, puisque tout le cosmos serait une terre vivante. Et les étoiles, c'est justement des cris d'alarme et des tentatives de l'absolu de trouver quelqu'un, enfin, qui comprenne ce que nous venons de comprendre. Et toutes les étoiles vont s'effacer dans le ciel. Et le soleil, c'est l'étoile qui a été la plus ardue dans ses compréhensions. C'est l'étoile la plus consciente. Et c'est le doigt cosmique, l'antenne d'escargot la plus longue qui puisse exister. Mais si elle venait directement sur Terre, elle détruisait la Terre. Alors que le but, c'était de récupérer tout ce qu'on a volé à l'absolu. Je dis que vous êtes un or à vous-même, par vous-même, vous êtes aussi un soleil. Vous êtes devenu un soleil cosmique et vous en êtes le centre. Ce qui vous construit est un soleil noir, c'est la matière parfaite, c'est la notion du trou noir. Et ce qui vous déconstruit, mais qui vous signale comme étant présent à l'absolu, c'est le soleil
qui est du même type que le soleil qui est dans le ciel, mais ce soleil qui est dans le ciel, ça n'est en fait qu'un genre de queue de cheval de la chevelure terrestre. Et c'est ce nœud autour de cette chevelure terrestre que les autres maintiennent depuis toujours en ayant pris possession du pôle Nord glacé, c'est-à-dire du Groenland. Vous comprenez maintenant mieux les sujets d'actualité. Je vous embrasse.